Salut, c'est Chris pour la chaîne Sensillage. Aujourd'hui, je vais faire une revue un peu spéciale. Vous savez que ça fait plus d'un an qu'on vit avec cette merde de coronavirus, le Covid-19. Donc maintenant, les gens commencent à se faire vacciner, il commence à y avoir, ils pensent que tout va aller bien maintenant, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut garder certaines mesures de sécurité et notamment une certaine distanciation sociale, pas facile à dire. Donc je vais vous présenter des parfums qui vont vous permettre de garder cette distance de sécurité entre vous et les autres. C'est des parfums d'hiver pour la plupart, mais si vous les mettez en journée, fortement dosés, je vous assure que personne ne va s'approcher à moins de 2 mètres de vous. C'est clair et net. Donc je vais commencer par 2 honorables mentions qui sont Joe Homme et Dior Homme Parfum. Ok, Joe Homme. Joe Homme, c'est un parfum de 1989. C'est un parfum qui est très sucré et très floral. Il a de l'héliotrope, de la cannelle, de la vanille. Il a ça ressemble un peu à du chewing-gum vraiment sucré. On va vaporiser. Ça sent super bon, mais c'est super fort. Si tu mets ça 7-8 sprays, franchement, t'es peinard. Personne vient à côté de toi pour t'emmerder. Ok, c'est Chou. Ma deuxième honorable mention, c'est pour Dior Homme Parfum. Une sorte de Dior Homme intense, sur stéroïdé, le truc. Ce parfum, il a de l'ambrette, il a de l'iris, bien sûr, il a de la rose, il a du cuir, il a du oud. C'est un parfum super fort. Et franchement, si tu le doses vraiment à grosse dose, ça va probablement écœurer les gens en journée. D'accord? C'est Dior Homme Parfum. Donc je vous présente mes 10 parfums. Il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas de 1 à 10. Là, je vous les balance comme ça. Hein, ok. Le premier, c'est Bentley for Men Intense. Okay. Donc ce parfum, il est très boozy, il a une grosse note d'alcool, de rhum, il a du cuir, il a de l'encens, il a du géranium. C'est un parfum pareil, hautement dosé. Les gens vont avoir beaucoup de mal à rester collés à vous. Ça sent super bon, mais ça peut être vraiment dérangeant à haute dose et en journée quand il fait un peu chaud, quoi. Ok, Bentley for Men Intense. Mon deuxième parfum, gros classique, mais alors là c'est pareil, tu mets ça en journée, tu te mets 8 sprays, c'est fini. C'est Angelman de Thierry Mugler. Bon, cette version elle est un peu spéciale, c'est la version avec la boîte métallique. Okay, c'est pas comme ceux en caoutchouc. C'est une version de 2013. Le jus à l'intérieur est encore plus fort que le jus qui sort actuellement. Le vert, celui-là il est bleu à l'intérieur. Non, c'est l'inverse. Celui-là est vert, l'autre est bleu. Voilà. Et pareil, ça c'est une fragrance qui est extrêmement sucrée. C'est un parfum très complexe parce qu'il a beaucoup de notes. Et il a une base de café, patchouli, vanille, caramel. C'est un parfum iconique. Thierry Mugler Angelman. Pareil, ça, si tu doses ça fortement, t'es tranquille, il n'y a pas de problème. Hein, okay, tout ça, c'est des parfums strictement d'hiver. Donc si tu les mets même à 15 degrés, même 15-20 degrés dehors, en journée, t'es peinard, mon gars. Okay, c'est Angelman Thierry Mugler. Mon troisième, de la maison Gucci, c'est une création de 2017. Et il s'appelle Gucci Beauty Absolute. C'est composé par Alberto Morillas, le roi du Freshy, mais il fait aussi des trucs un peu plus osés. Et ce parfum-là, il est discontinué parce qu'ils n'arrivent pas à en vendre parce que c'est un truc très audacieux, un parfum très audacieux. Donc ce parfum, il a principalement, il a du cuir, du cyprès, du patchouli et des notes boisées. C'est un parfum, moi j'adore, mais c'est vraiment pas pour tout le monde, quoi. Et ça va être super écœurant, quoi, en journée. Quand il fait chaud. Voilà, j'adore ce parfum. Gucci Beauty Absolute. Distanciation sociale, impeccable avec ça. Mon quatrième, il vient de la maison Moschino et c'est Toy Boy. Ok, so Toy Boy. Quand vous voyez comme ça, vous vous dites oh, qu'est-ce qu'il est gentil ce petit ourson. Ok, mais dès que vous enlevez la tête et vous sentez de quoi il est fait. Pour ce parfum, c'est un parfum, la note principale, c'est de la rose. Il a du clou de girofle et de la poire.
C'est un truc vraiment très fort, pas pour tout le monde. Mais moi, pour moi, ce parfum-là, c'est la plus belle sortie designer de 2019. Il est sorti en 2019. De tous les parfums designers qui sont sortis, pour moi, c'est la plus grosse réussite. Et c'est un super parfum, vraiment. Ne le jugez pas par rapport à la bouteille. C'est un parfum qui est pour les matures, qui est assez complexe. Et l'odeur, c'est vraiment une odeur pas commune. Toy Boy, Moschino. Super, super pour garder la distance. Mon numéro 5. Numéro 5. Un parfum d'une marque que j'affectionne particulièrement de Dubaï qui s'appelle Rassasi. Ce parfum, il s'appelle l'Ayukawan pour homme. Et c'est une interprétation Rassasi de Tom Ford Tuscan Leather, qui est un parfum très cher. Vous savez, Tuscan Leather, c'est 300 € une bouteille 100 ml. Celui-là, il est 95 à 96% pareil. Et les 4-5% de différence qui restent, celui-là est meilleur. C'est-à-dire ce parfum est meilleur que Tuscan Leather. Donc ce parfum, il a des notes de cuir et framboise, comme Tuscan Leather, mais la framboise est plus dominante dans la Yukawan. Il a aussi du safran, du thym, il a de l'artémisia, et c'est un parfum qui a des performances encore meilleures que le Tuscan Leather. C'est fantastique. Si vous ne connaissez pas ça, ça coûte dans les 80 € les 75 ml. C'est mieux que 300 € pour 100 ml. Et je vous assure que personne ne peut faire la différence entre celui-là et Tuscan Leather. Et les performances sont meilleures, comme je vous le disais. L'odeur de ça, c'est infernal. C'est infernal. Et celui-là, il est plus, comment dire, il est plus, comment on dit wearable en français, je ne sais plus. Comment dire, il est plus versatile. Vous pouvez le mettre dans, parce qu'il est un peu moins animalique que le Tuscan Leather. Et celui-là, si vous mettez ça en journée, 4 sprays, 5 sprays, ça suffit. Il n'y a personne qui vient autour. Tout le monde s'éloigne. Par contre, pour soirée, ça c'est un parfum extraordinaire. Ça sent le luxe à plein nez. Là, on dirait un intérieur de voiture de luxe. Le cuir, vous savez, quand une voiture de luxe neuve, quand vous entrez cuir à l'intérieur, ça sent ça. Trop bon. Celui-là, c'est une bombe atomique. Si vous ne connaissez pas ça, si vous avez l'occasion de l'essayer, vous privez surtout pas, ok? La Yukawan pour homme de Rassasi. Parfum numéro 6. Parfum de niche d'une marque qui est bien connue, qui s'appelle Mancera. Et celui-là, c'est le oud de vanille. Donc celui-là, en note principale, bien sûr, il a du oud, de la vanille, il a du bois de gaillac, du safran, de la cardamome et du pois. C'est épicé, c'est sucré, c'est oudi. C'est une bombe. C'est une bombe. Oh, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Par contre, en journée, s'il fait chaud, ça va être trop écœurant de fou. Ok? Et les gens, ils vont sauver en sentant ça. Tu mets 5-6 sprays de ça, t'en mets un peu sur tes fringues là. Ça va envoyer du costaud, ça, ok? Mancera ou de vanille. Numéro 7. Un gros classique, mais là, parfait pour la distanciation sociale. Parfait! Il a un côté animal. Il a des notes de civet, du musc. Qu'est-ce qu'il a encore? C'est bien sûr grosse. Il a du cuir aussi. Une fragrance super complexe. C'est une de mes fragrances préférées parce que c'est la fragrance qui m'a fait aimer les parfums dans les années 80, milieu des années 80. Kouros, c'est toujours le roi. C'est toujours le roi des parfums. Et celui-là, putain, il a un côté animal. Putain, il fait mal. En journée, celui-là, il est quasiment immédiat. Celui-là, donc, tu veux garder la distance avec les gens, la solution elle est là, mon gars. Il sert en course. Parfum numéro 8. Celui-là, c'est un clone aussi. C'est un clone d'un parfum d'un marque amouage qui s'appelle Interlude Même. Et celui-là, c'est Shagaf Oud Abiad. Il est 90% pareil. C'est un parfum qui est très smoky. Comment on dit smoky en anglais? Il a de l'encens, donc il est fumé, on va dire. Okay. Il a de l'origan, du piment, du oud, du cuir et de l'encens.
l'odeur est infernale. Je crois que j'ai jamais senti un parfum qui est aussi, basé sur l'encens. C'est mais bon, là, ma chambre va sentir de fou là. C'est des parfums, c'est tous des Bismode là. C'est des parfums à super longue performance. Ok, on y va. Ça sent l'encens d'église mélangé avec du cuir, du piment, de l'origan. Ouais, c'est infernal. C'est Chagafoud Abiad de la maison Suisse Arabian, je peux vous dire. Suisse Arabian. Ok, ça c'est super. Numéro 9. Un de mes parfums préférés qui vient de la maison Rassasi, comme la Yukawa. Celui-là, on l'appelle le jus du diable et le nom est justifié. C'est Rassasi Choix. Ce parfum, les amis, si vous ne connaissez pas ça, c'est un parfum qui est très peu cher. Il coûte dans les 25-30 € pour 90 ml. C'est une bête. On l'appelle la bête, the beast of the Middle East. Ok, c'est-à-dire la bête des pays de Middle East. Voilà, Middle East. Je sais pas comment vous traduire. Ok, ce parfum, il a trop de vibes en même temps. Il peut être woody, il peut être cuir, il peut être à côté savonneux, il peut être à côté floral, les florales aussi. Ok, ce parfum, il a des notes, il a la rose, la feuille de tomate, freesia, cuir, oud. Et il dure, quand vous le mettez sur votre peau, il ne durera jamais celui-là. C'est un parfum, je vais vous donner un conseil. Si vous aimez aller en boîte, en boîte, il y a beaucoup de gens, il y a des parfums qui sont un peu dédiés aux boîtes. Eros, Ultramat, Jean-Paul Gaultier, Invictus ou One Million, ce genre de parfum. Il y a beaucoup de gens qui mettent ces parfums-là, ou Spice Bomb, qui mettent ces parfums-là pour aller en boîte. Tu vas aller en boîte, tu mets 3 sprays de ça, ok? Tu défonces tout le monde. Dans la boîte, tu défonces tous les parfums, ok? Les gens, ils vont sentir que toi. Les autres, faut oublier. Tous ces parfums, faut oublier. Ça, c'est la vraie bête, ok? C'est Rassasi Choix. Celui-là, t'as pas besoin de mettre 8 sprays de celui-là pour te faire insulter en journée. Celui-là, tu mets 3 sprays, les gens ils te haïssent, mon gars. Mais par contre, l'odeur que ça a, c'est trop unique. Ça ressemble à rien d'autre. Rassasi Choix, la bête, ok? Mon numéro 9. Et mon dernier parfum, pour vous assurer une distanciation sociale bonne, ça va être Tom Ford Black Orchid. Tom Ford Black Orchid, c'est un parfum de folie aussi, un parfum de 2006. C'est le premier que Tom Ford a sorti quand il a créé sa propre marque. Ce parfum, à la base, il est étiqueté pour femmes, mais vu la puissance et l'odeur de ce parfum, il a été converti en parfum unisexe. Sur une femme, ça sent très très bon. Moi, je connais des femmes de 40 ans qui mettent ce parfum-là, c'est exceptionnel. Mais sur les hommes, c'est encore plus beau. Donc ce parfum, il a des notes super denses et super profondes. Il a de la truffe, il a du chocolat, il a de la vanille, il a de l'encens, il a de l'orchide évidemment, de l'orchide noire, et il a du cassis aussi. Mon Dieu, ce parfum. Il a une grosse base de patchouli aussi, c'est sucré, c'est smoky aussi, parce qu'il a de l'encens. C'est un parfum exceptionnel. Un des meilleurs Tom Ford, même s'il n'est pas dans dans la collection privée, c'est un des meilleurs Tom Ford de tous les Tom Ford qui ont été créés. J'adore. Je kiffe ce parfum, je peux pas vivre sans ce parfum. C'est pas possible, je vaporise, désolé. Mon Dieu, Black Orchid. Quel parfum. Donc celui-là aussi, il va vous aider pour garder une distance vraiment de sécurité avec les gens. Si tu mets 3 sprays de ça en journée, il fait un peu chaud, il fait 20 degrés, tu vas dégager une odeur, mon gars. Tu vas être peinard pour toute la journée. Tu vas dans les magasins, oh, tu es tranquille dans les rayons avec ça. Ok? Donc c'était mes 10 parfums qui vont vous aider à garder la distance avec les gens.
parce que les gens ne respectent pas la distance. Et en France particulièrement, je sais que les gens ont beaucoup de mal avec ça. Et nous ici en Thaïlande, les gens sont très respectueux de ce genre de choses, c'est pour ça qu'on a très peu de cas. En France, les gens, j'ai vu au début du coronavirus, ils faisaient n'importe quoi les gens. On les interdisait de sortir, ils allaient faire des barbecues, ils faisaient des apéros ensemble et après on va se plaindre qu'il y a autant de cas. Je suis désolé mais ça me met un peu hors de moi quoi. Ça me fait chier de voir des trucs comme ça. Donc gardez vos distances, si les parfums hautement dosés peuvent vous aider à garder vos distances, faites-le, n'hésitez pas. Overdosé, sortez, les gens ils vont vous laisser tranquille, ok? Merci d'avoir regardé la petite vidéo, c'était Chris pour Sensia.